Voilà, bonsoir à chacun d'entre vous pour cette 6e étape de notre retraite paroissiale. Le thème de ce soir, c'est « Restaurer mes relations et exercer la miséricorde ». Ce soir, nous allons nous tourner vers l'extérieur pour voir comment nous pouvons restaurer nos relations, comment nous pouvons guérir du mal que les autres nous ont fait et comment nous pouvons aussi guérir le mal que les autres nous ont fait. Il y a 2 béatitudes qui correspondent à notre 6e étape, qui sont dans votre livret, page 24. La première, c'est « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Ça, c'est la béatitude qui concerne le fait de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Heureux ceux qui pardonnent, heureux les miséricordieux. Et puis la deuxième, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Heureux les artisans de paix, ça concerne le fait de faire la paix et donc d'aller demander pardon à ceux que nous avons blessés. Du coup, dans mon topo, il y aura ces deux moments. Pardonner à ceux qui m'ont blessé, aller demander pardon à ceux que j'ai blessés. Alors commençons par le premier point. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pourquoi dois-je pardonner ? 3 raisons. Première raison, je dois pardonner à ceux qui m'ont blessé parce que Dieu lui-même m'a pardonné. Dieu m'a pardonné. Si Dieu m'a pardonné, moi aussi, je dois faire comme lui, je dois pardonner aux autres. Il y a cette parole de Colossiens que vous avez dans votre livret qui dit « Pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, le Seigneur vous a pardonné, faites de même. » Vous voyez, c'est assez clair. Si Dieu me pardonne, moi aussi, je dois pardonner à ceux qui m'ont blessé. Jamais nous n'aurons à pardonner autant que ce que le Seigneur nous a pardonné. Le Seigneur nous a pardonné beaucoup plus que ce que nous aurons pardonné, ce que nous aurons à pardonner aux autres. Du coup, s'il m'a pardonné, moi aussi, je dois pardonner aux autres. Deuxième raison, c'est une raison pour nous. Parce que la rancune est nocive. Je dois pardonner parce que la rancune est nocive. On pourrait dire, la rancune est un comportement irrationnel. Parce qu'elle n'aide pas, elle nous rend malades. Entretenir la rancune, l'amertume, on pourrait dire, nous tue à petit feu et gaspille notre énergie. Il y a cette parole dans le livre de Job qui dit « Ô toi qui te déchires dans ta colère ». C'est-à-dire tu te fais du mal dans ta colère, tu te fais du mal à toi-même. Et c'est vrai que la colère, l'amertume, le ressentiment, la rancœur, la rancune, toutes ces sortes de sentiments nous épuisent, sont inutiles parce qu'ils nous font plus de mal que de bien. Et lorsqu'on garde de la rancune contre quelqu'un, le premier qui en subit les conséquences, en fait, c'est nous. C'est nous qui nous faisons du mal à nous-mêmes. C'est nous qui nous punissons nous-mêmes, d'une certaine manière. Peut-être quelqu'un nous a blessés il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et parfois on lui en veut encore. Alors on garde dans notre cœur un ressentiment, quelque chose qui va comme nous ronger de l'intérieur, voyez. Cette blessure va nous rendre du coup encore malheureux, alors que probablement que l'autre personne a complètement oublié, voyez. Enfin, ça peut arriver qu'elle ait complètement oublié, qu'elle ne s'en rende même plus compte. Voilà. La rancune ne peut pas changer le passé, elle ne peut pas corriger le problème et elle ne change pas la personne qui nous a blessés. Elle ne fait que nous faire du mal à nous-mêmes, elle nous rend malheureux. Les gens les plus malheureux, moi je vois bien que je connaisse, ce sont des gens qui ont des grandes rancunes vis-à-vis de personnes et qui sont dedans depuis très longtemps. C'est comme un cancer. Franchement, c'est comme un cancer qui nous ronge. Elle nous rend malades. Parfois c'est au sens figuré, parfois c'est vraiment au sens réel, parce que ça va nous rendre, ça a des conséquences physiques, émotionnelles. Parfois ça nous fait somatiser, ça peut nous faire tomber dans la dépression, ça nous stresse, ça nous fatigue, c'est épuisant. Et ça prolonge la blessure. Alors, deuxième raison, en fait, pour notre propre bien, c'est bon pour nous de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Troisième raison, de pardonner, parce que j'aurai besoin du pardon à l'avenir. Vous avez dans votre livret cette parole de Matthieu, de Saint Marc plutôt, qui dit
Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. La rancune va nous empêcher de vivre le pardon de Dieu. Nous ne pouvons pas recevoir le pardon de Dieu si nous ne pardonnons pas. On le dit chaque jour dans le Notre Père, enfin on le dit à chaque fois qu'on dit le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Du coup, si on ne pardonne pas à ceux qui nous ont offensés, on ne peut pas recevoir le pardon de Dieu. Or, nous savons qu'un jour ou l'autre, demain, après-demain, nous aurons besoin du pardon de Dieu. Et donc, si vous voulez, le pardon n'est pas comme une route à sens unique, c'est en fait une route à double sens, où on reçoit le pardon de Dieu et on le donne aux autres. Du coup, troisième raison, je dois pardonner aux autres parce que j'aurai besoin du pardon de Dieu tôt ou tard et que Dieu nous a dit, vous ne pouvez pas recevoir mon pardon si vous ne pardonnez pas aux autres. Alors, pardonner oui, mais comment faire ? Trois étapes pour pardonner à ceux qui m'ont blessé. Première étape, je reconnais ma blessure. Je la reconnais. On pourrait dire je me l'avoue, je lui fais face. Honnêtement, je me dis c'est vrai, je suis blessé par cette personne, par ce qu'elle a fait. On ne peut pas arriver à tourner la page de nos blessures tant qu'on ne les reconnaît pas, même si ça nous fait du mal de les reconnaître. On a plusieurs choix avec nos blessures, avec ce qui nous fait souffrir, avec les choses qu'on a reçues des autres et qui nous ont blessés. On peut les nier, c'est-à-dire faire semblant qu'elles n'existent pas. Les ignorer. En fait, ça ne marche jamais. Pourquoi ? Elles finissent par ressortir. Elles finissent par ressortir de notre vie, souvent sous la forme de somatisation, de compulsion, de mauvais comportements. C'est la méthode de la cocotte minute, vous voyez ? En fait, un jour ça sort. On peut dire aussi, c'est pas vrai, j'ai pas été blessé, ça ne m'a rien fait, c'est pas grave. En fait, si ça m'avait rien fait, j'y penserais plus. J'aurais déjà oublié. Si j'y pense encore, c'est justement que ça m'a fait quelque chose. Ou alors on peut dire, oui, en fait j'ai été blessé, ça m'a blessé. Et c'était injuste ce que j'ai vécu et j'ai été blessé et c'est très douloureux pour moi. C'est la première étape, reconnaître ma blessure. Alors je vous propose de faire une liste des personnes qui m'ont blessé, de ce qu'elles m'ont dit, de ce qu'elles m'ont fait, de le noter sur une feuille. De le noter, on pourrait dire noir sur blanc, pour pouvoir l'objectiver. Peut-être quelqu'un a dit sur moi une parole un jour, tu n'y arriveras jamais, tu es nul, ou j'en sais rien, voilà. Et bien du coup je note, telle personne qui m'a dit ça, voilà. Et en l'écrivant, je reconnais ma blessure. Première étape. Deuxième étape. Je pardonne à celui qui m'a offensé. Je lui pardonne, c'est-à-dire je lui remets sa dette. En lui pardonnant, je le libère aussi. Je libère mon offenseur. Et aussi, j'arrête de m'accrocher à la blessure. Je lui pardonne sans attendre qu'il vienne me demander pardon. Pourquoi ? Parce que peut-être ça n'arrivera jamais. Peut-être jamais il ne viendra me demander pardon. Donc si j'attends ce jour, je vais peut-être attendre toute ma vie. Du coup, ça dépend de moi de pardonner aujourd'hui. Et je fais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord pour moi, d'abord pour être libéré intérieurement, pour mon bien et pas pour le sien. Parce que Dieu m'a pardonné et que j'aurai besoin du pardon à l'avenir aussi, je vais lui pardonner. Je sais aussi que la rancune ne m'aide pas, je viens de le dire. Voilà. Du coup, en pardonnant, je libère mon offenseur et ça me libère aussi. Combien de fois dois-je faire cette démarche ? Alors dans Matthieu au chapitre 18, on a une discussion où Pierre demande à Jésus, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?» Vous connaissez peut-être la réponse. Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois ? Alors Pierre, je pense, trouve qu'il est assez généreux quand il dit 7 fois. Et Jésus lui dit, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois, ça fait 490 fois pour chaque personne. En fait, ça veut dire toujours. Jésus veut dire, il faut
lui pardonner le nombre de fois qu'il le faudra. Sans cesse, sans cesse. Voilà. Alors il veut dire aussi peut-être que le pardon ne se gagne pas en une fois. Il ne suffit pas de dire « Voilà, je pardonne à telle personne, c'est fini, c'est fait », pour que ça soit réglé, malheureusement. Certainement, il peut arriver, c'est fréquent, que les sentiments douloureux reviennent. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais reprononcer la parole de pardon. Je vais le redire. Je vais le redire sans cesse, jusqu'à ce que ça soit apaisé dans mon cœur. Voilà. Et quand je suis capable de penser à la personne sans que ça me fasse mal, voyez, quand je peux même prier pour elle, quand je n'ai plus envie de me venger, quand je peux prier pour elle en disant « Seigneur, bénis-la », eh bien ça veut dire que c'est apaisé dans mon cœur et que le pardon a fait son chemin. Voyez. Du coup, quand Jésus dit qu'il faut lui pardonner sans cesse, c'est peut-être que parce que il va me falloir plusieurs fois. Je vais devoir répéter, jusqu'à ce que ça s'ancre en moi, que ça fasse son chemin et que ça me guérisse. Voilà. Attention, hein, pardonner, ça ne veut pas dire que je vais continuer à laisser la personne me blesser autant qu'elle veut. Hein, pardonner, ça n'est pas rester dans la situation où je suis blessé par la personne. Non. Ça veut, par exemple, ça ne veut pas dire reprendre une relation toxique et destructrice, si c'est le cas. Hein, ça veut dire je lui remets sa dette, mais si la relation avec la personne demeure difficile, eh ben c'est bien de vivre à une certaine distance, voyez. Voilà. Attention, du coup, à ne pas renouer une relation qui serait mauvaise pour moi, en confondant le pardon et la relation. Voilà. Troisième étape, j'accueille la paix de Dieu qui vient guérir mes blessures. J'accueille la paix de Dieu qui vient guérir mes blessures. Voilà, dans l'Épître aux Colossiens, on a cette parole « Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés. » C'est la troisième étape du pardon, c'est de laisser la paix de Dieu venir dans mon cœur, laisser la paix de Dieu venir m'apaiser, me guérir. Lorsqu'on remet la dette, lorsqu'on pardonne, ça fait comme un espace dans notre cœur. Voyez, lorsqu'on enlève la rancune, lorsqu'on enlève la souffrance, il y a comme un espace dans notre cœur où Dieu peut mettre à la place de la souffrance sa paix. Et c'est ça qui va me guérir. C'est ça qui va me guérir. Parfois on se dit, mais ces personnes ne méritent pas que je leur pardonne. En fait, c'est pas juste que je leur pardonne parce qu'elles n'ont rien fait pour recevoir ce pardon. Et après tout ce qu'elles m'ont fait, elles méritent, voyez, d'être punies. Alors en fait, Dieu va régler les comptes. Dieu est juste. Et il va même régler les comptes avec chacun d'entre nous. Voyez ? Et c'est lui qui peut le faire parce qu'il sait exactement ce que nous avons fait et il connaît aussi le fond de notre cœur. Il connaît parfois des racines secrètes ou des causes secrètes qui nous ont poussés ou qui ont poussé une autre personne à agir de telle manière. Et du coup, lui seul peut juger avec justice. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est lui remettre le jugement. Quand on veut juger, on prend la place de Dieu. Voyez ? Du coup, pardonner, c'est aussi remettre le jugement à Dieu. Il aura le dernier mot. Chacun d'entre nous, quand on va mourir, on va passer, on pourrait dire, devant Dieu, et Dieu pèsera chaque chose. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on peut pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et remettre à Dieu le jugement. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, il y a cette parole qui dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Appliquez-vous à bien agir aux yeux des hommes. Autant que possible pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, ne vous faites pas justice vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture dit « C'est à moi de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. » Et c'est presque une parole qui résume un peu tout ce que je viens de vous dire. Ne rendez pas le mal pour le mal. Si on vous a fait du mal, faites le bien, pardonnez. Et puis ne faites pas justice par vous-même. Laissez agir Dieu, qui dit « C'est à moi de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient. » Et puis il y a une dernière chose, vivez en paix avec tous les hommes.
Alors vivez en paix, en fait, c'est notre deuxième partie d'enseignement de ce soir. C'est comment réparer les torts que j'ai causés à ceux qui ont été blessés par ma faute. Cette deuxième étape, c'est je demande pardon à ceux que j'ai blessés. Après pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, le Seigneur nous invite à demander pardon à ceux à qui nous avons fait du mal. Alors comment ? Eh bien, le processus est le même que pour le pardon. Je peux faire une liste des gens que j'ai moi-même blessés et noter ce que je leur ai fait. Alors comment trouver les gens à qui j'ai blessé ? Eh bien, il y a quelques questions dans votre livret qui peuvent vous aider. Ai-je une dette envers quelqu'un ? C'est-à-dire, quelqu'un m'a-t-il prêté de l'argent et j'ai gardé ? Voilà. Est-ce que j'ai brisé une promesse que j'avais faite à quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai pu avoir manipulé ou dominé ? Est-ce que j'étais verbalement, physiquement, émotionnellement violent, abusif envers quelqu'un ? Est-ce que j'étais infidèle envers quelqu'un ? Est-ce que j'ai menti à quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un vis-à-vis de lequel j'ai été possessif, étouffant ? Voyez ? Un conjoint, un enfant, un frère, un ami. Est-ce qu'il y a des personnes que j'ai critiquées injustement devant d'autres, que j'ai calomniées, à qui j'ai mal parlé ou manqué de respect, etc. Vous voyez le principe ? Alors, voilà l'idée générale. Hein ? Et du coup, je fais une liste en regardant dans mon cœur quelles sont les personnes à qui j'ai fait du mal. Deuxième étape, je pense à la façon dont j'aimerais qu'on me demande pardon. Très important. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Luc 6. Quand quelqu'un nous a blessés, on a bien envie qu'il vienne nous demander pardon. Eh bien, en fait, du coup, nous devons le faire pour ceux à qui on a blessé. Comment le faire ? Eh bien, on réfléchit en nous-mêmes et on se dit, comment, si quelqu'un venait s'excuser auprès de moi, si quelqu'un venait me demander pardon, comment aimerais-je qu'il s'y prenne ? Comment j'aimerais qu'il se comporte ? Et on fait de même. Alors, quelques pistes pour la manière de demander pardon. On pourrait dire que la manière de demander pardon est presque aussi importante que le pardon lui-même. Parce que la manière dont on va demander pardon va déterminer la possibilité de l'autre de recevoir cette demande. Du coup, la manière dont on agit est très très importante. Alors, quelques pistes. Premièrement, le faire au bon moment. Le faire au bon moment. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour se taire et un temps pour parler. On pourrait dire un temps pour demander pardon et un temps pour se taire. Ça sert à rien d'aller demander pardon à un moment où quelqu'un est pressé, voyez, et n'a pas le temps de nous écouter. On l'attrape, voilà, pour lui demander pardon. Ou alors, si vous voulez, on ne demande pas pardon comme on lâcherait une bombe, voyez, dans le salon de quelqu'un. Voilà. On va réfléchir en se disant quel est le meilleur moment pour la personne que je vais aller voir et pas pour moi, en fonction de son emploi du temps et pas en fonction du mien. Voilà, premier critère, le bon moment. Deuxièmement, le faire avec la bonne attitude. La bonne attitude, c'est dire la vérité dans l'amour. Dire la vérité dans l'amour. Si on dit la vérité mais pas dans l'amour, c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'on doit demander pardon en privé, en général, humblement, sincèrement, en disant tout simplement ce qu'on a fait de mal, sans essayer de se justifier, sans essayer de s'excuser, mais en assumant la responsabilité. Ça, c'est la bonne attitude. Thérèse de Lisieux, elle est maîtresse des novices, elle doit faire des réflexions à ses sœurs. Ce n'est pas des demandes de pardon, mais c'est aussi des choses difficiles. Et elle dit, je vois bien que ça me coûte de faire ces réflexions à mes sœurs, et que c'est bon que ça me coûte. Parce que si j'avais envie de leur faire des réflexions sévères sur leur comportement, et que ça me faisait plaisir, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc ça doit être douloureux pour moi. Voilà. Donc si
ça me fait plaisir de régler mes comptes en demandant pardon, c'est que je ne demande pas pardon. C'est que je suis en train de régler mes comptes. Voilà. La bonne attitude. Attitude humble, sincère, voilà, délicate. Troisièmement, autre piste, le faire sans rien attendre en retour. Très important, le faire sans rien attendre en retour. Je me concentre sur mon rôle. Parfois, on demande pardon pour que la personne nous demande pardon. Du coup, tout est faussé. En fait, je me concentre sur mes responsabilités. Si la personne n'assume pas ses responsabilités, ça dépend d'elle. C'est son problème. Si elle ne s'excuse pas, c'est son problème. Si elle ne demande pas pardon, c'est son problème. Mais moi, j'aurais fait ma part du travail. Voyez ? Du coup, si on va trouver une personne pour lui demander pardon, on ne va pas attendre qu'elle le fasse. Peut-être parfois dans les disputes, souvent les torts sont partagés. Mais même si les torts sont partagés, je vais aller demander pardon, voyez, sans attendre de retour. Voilà. Enfin, le faire d'une manière appropriée. Les bavards, comme les coups d'épée, c'est comme les coups d'épée, mais la langue des sages guérit. Ça veut dire, les bavards, ceux qui parlent à la légère, eh bien, parler à la légère, c'est comme donner à l'autre un coup d'épée. Mais la parole du sage, la langue du sage guérit. Du coup, on va le faire, la manière, même le ton de la voix qu'on va utiliser est important. Voyez, si on parle avec colère, on aura beau demander pardon, mais s'il y a de la colère dans notre parole, voyez, eh ben, ça engendrera la colère. Voilà. Enfin, il y a... je me pose aussi la question, est-ce que la réparation des torts risque d'aggraver la situation ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une bonne idée d'aller trouver la personne et de lui demander pardon ? C'est toujours une bonne idée dans notre cœur de demander pardon à la personne, mais parfois ça peut être très délicat d'aller voir la personne. Et ça peut même être une mauvaise idée, parce que ça va peut-être refaire surgir le passé, susciter une énorme dispute, voyez ? Donc on doit vraiment prier pour voir si ça ne va pas aggraver la situation, d'aller faire cette démarche, d'aller trouver la personne. Si je ne suis pas trop sûr, il faut que je demande conseil à quelqu'un. Je demande conseil à quelqu'un. Soit quelqu'un d'avisé, un de mes amis, soit un prêtre, pour savoir si je dois, si c'est bon de faire la démarche, ou si je dois plutôt faire la démarche devant Dieu. Voyez ? Voilà. Pour éviter, comme on dit, les dommages collatéraux. Parce qu'il ne faut pas que la situation, que ma demande engendre des problèmes pires. Voyez ? Voilà. Ça, c'est lié avec le moment. Parfois, il y a un moment pour tout, et si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Voilà. Enfin, si jamais j'ai pris des choses, faire une restitution à chaque fois que c'est possible. C'est-à-dire que si j'ai chez moi des choses qui ne m'appartiennent pas, eh bien, renouer les relations avec les autres, ça veut dire rendre ce qui ne m'appartient pas. Si je dois de l'argent, rembourser. Voilà. Une demande de pardon sincère est quelque chose d'une grande puissance. C'est même la forme d'évangélisation, on pourrait dire, la plus puissante. Bien souvent, les gens rejettent la foi non pas à cause de Jésus, mais à cause du comportement de certains chrétiens. Et peut-être ça peut être à cause de notre propre comportement. Du coup, d'aller demander pardon, c'est quelque chose de difficile, mais c'est vraiment quelque chose qui a une grande force, on pourrait dire. Voilà, aller voir une personne au bon moment, avec la bonne attitude, et lui dire simplement, clairement, je suis désolé, j'ai eu tort de faire cela, de dire cela, je te demande pardon de tout mon cœur. C'est quelque chose de très fort, voilà. Et puis, dernier point sur comment réparer mes torts. Après cela, se consacrer, donc il y a une faute dans votre livret, c'est pas se concentrer, mais se consacrer désormais à faire la volonté de Dieu vis-à-vis de toutes mes relations. Se consacrer désormais à faire la volonté de Dieu vis-à-vis de toutes mes relations. C'est-à-dire, je vais me concentrer, pour le coup, sur le futur, en essayant de vivre ma vie, mes relations avec les autres, dans la paix, dans la charité, dans l'amour. Voilà. C'est une partie de la guérison. Je termine en lisant cette parole de Job. «
Et toi, si tu affermis ton cœur et tends les paumes vers Dieu, si tu écartes le mal dont tu es responsable et n'héberges pas l'injustice sous ta tente, alors tu lèveras un visage sans reproche, tu seras ferme et sans crainte, ta peine, tu l'oublieras, tu ne t'en souviendras plus comme d'une eau déjà écoulée. C'est-à-dire, si tu élèves les mains vers Dieu en priant, si tu écartes le mal dont tu es responsable, si tu vas demander pardon, si tu fais le travail pour semer la paix autour de toi, alors tu seras ferme, tu seras sans crainte et ta peine va disparaître. Voilà. Demander pardon, pardonner aux autres, c'est une chose simple à comprendre, difficile à faire. C'est pour cela qu'on a besoin de l'aide des autres, c'est pour cela qu'on a besoin de l'aide de Jésus. Sans l'aide de Jésus, on ne peut pas le faire. Jésus est celui qui a tout pardonné sur la croix. Hein. Il a eu cette parole, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est lui qui nous rend capable de pardonner même des choses très anciennes et très douloureuses qu'on a vécues peut-être avec des proches, avec des gens de notre famille. Voilà, du coup on a besoin de l'aide de Jésus, on a aussi besoin de l'aide des autres. C'est pour ça qu'on a le petit groupe maintenant. Vraiment, je vous demande d'être très délicat, parce que le pardon c'est un sujet sensible, c'est des choses douloureuses. Du coup peut-être on peut écouter tout particulièrement. Peut-être certains vont partager des douleurs qui sont grandes, qui sont profondes, qui sont anciennes, et puis de les porter dans notre cœur et de se porter les uns les autres. Amen.